tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un tag. Je suis un peu en retard pour le faire, mais puisqu'il n'est pas vraiment, je le trouve pas trop spécifique quand même vraiment au début d'année, début, on est encore qu'en février. Mais je me suis dit que j'allais quand même le faire. J'ai pas eu l'occasion de le faire avant. C'est donc le tag qui a été créé par Nat de la chaîne Angel Taina et qu'elle a intitulé Mes perspectives 2025. Donc on est encore largement dans le début d'année et j'ai trouvé, d'après les propositions, en fait, qu'il était encore tout à fait approprié au moment où je le fais. C'est pas comme si on était au mois de juillet. Donc, le coup de cœur de ce début d'année 2025. Alors, mon coup de cœur, j'en ai eu plusieurs, mais vous allez voir, j'ai essayé quand même de les mettre dans ma vidéo, en fait, mes coups de cœur. Les autres. Mais les autres, ils convenaient mieux pour d'autres catégories, comme ça, ils y sont quand même. C'est celui-ci, le Sweet Divination, enfin, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je ne sais pas si on doit le dire à la française ou à l'anglaise. Voilà, après il y a suite devant. Donc le Pocket Oracle de Haddad Jeribi est illustré par Sonia Cavallini, donc qui est un oracle Pocket. Bon, je ne suis pas fan nécessairement des petits jeux, enfin ça dépend. Parce que j'aime quand même bien les petits, le normand, puis là, ça ne me gêne pas qu'ils soient petits. Quand ce sont des tarots avec des illustrations où il y a beaucoup de détails, alors je ne suis pas très fan des petites cartes parce que je trouve qu'on voit moins bien. Mais sur ce genre d'illustration, je trouve que ça ne gêne pas du tout. C'est-à-dire que je trouve qu'on profite parfaitement de l'illustration, même si le format est petit. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Je vérifie quand même quelque chose pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises. Hein. Mais non. C'est bien un jeu français. Hein. Donc le copyright est bien 2025, édition Exergue. Donc on ne parle pas de traduction ou de version en anglais. Ok. C'était bien juste. Donc, c'est pour ça que je disais dans l'autre vidéo, on pourrait se dire suite divination, puisque, voilà. Comment doit-on le dire? À l'anglaise ou à la française, puisque le jeu ne vient pas de l'anglais. Mais bon, peu importe, ce n'est pas une grande importance. Et donc, je pense qu'il a beaucoup plu, ce jeu. Et comme vous l'aurez vu dans une autre de mes vidéos, c'est même ce jeu qui m'a décidé à prendre l'autre oracle des mêmes créatrices. Donc les clés du destin, de votre destinée, je crois. Je lis là, ouais, mais j'arrive pas à lire le titre. Bon, bref. L'autre oracle des mêmes créatrices. Je le trouve mignon, mais je le trouve très bien fait. J'aime beaucoup les illustrations, je trouve qu'elles sont très très jolies. Je trouve que effectivement il a un humour que j'aime bien. Par exemple, je sais que Lily, elle en a parlé aussi de ce jeu. Mon blanc prévoit de te dépasser. Ben oui. C'est-à-dire que les petites phrases clés sont vraiment en lien avec le nom de la sucrerie, hein, de la douceur, on va dire. J'ai peut-être
essayer d'en trouver d'autres exemples que ceux que Lily avait donnés. Donc, tarte au citron, surprise acidulée en vue. Tarte tatin, renversement de situation. Vous voyez, dans ce sens-là, il me fait un petit peu penser à l'oracle de Calypso, en fait. Puis j'aime beaucoup le dos. Bon, j'aime un peu moins les tranches, parce que je voulais vous montrer dans l'autre vidéo. On voit déjà une trace, en fait. Donc, alors que je ne l'ai pas encore utilisé. Puisque, en fait, je vous tourne la vidéo le même jour que l'autre vidéo que vous aurez vue, je pense, assez bien avant. Mais bon, je sais pas, je vais peut-être le ramasser dans mes vidéos que je vais mettre en ligne. Pour pas être trop tard quand même. Ensuite, la carte de tarot de l'année. Alors, ma carte de tarot de l'année, donc c'est-à-dire qu'on prend son jour de naissance, son mois de naissance, mais on met l'année 2025 et puis on réduit le chiffre pour avoir une carte de tarot, donc entre 1 et 22. Et moi, j'arrive au 14, donc c'est la tempérance. Et l'année passée, j'avais le 13, j'avais la transformation. Et c'est vrai que j'ai remarqué... Alors, je voudrais rassurer ceux qui ont une année comme ça, une carte 13. D'ailleurs, Lily, elle en parlait parce qu'elle, elle a la tour cette année. Il n'y a pas eu quelque chose... Après, la tour est une carte peut-être plus brusque que celle, que la 13 de la mort. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu pas mal de transformations dans ma vie. Et je me suis moi-même transformée, mais comme on le fait tous chaque année. Hein. Mais c'est vrai que je vois particulièrement une transformation peut-être un peu plus importante, mais qui est l'aboutissement de beaucoup d'années. Mais on dirait que c'est un petit peu comme si certaines choses, elles avaient été actées en 2024. Vous voyez, il y a eu de grandes choses. J'ai quand même déjà eu une petite transformation au niveau professionnel, même si tout n'est pas encore joué, puisque je vous en parle aussi dans une autre vidéo. Ça reste relativement instable, mais il y a eu des changements, il y a eu une transformation. J'en ai eu dans mes relations, des transformations. J'en ai eu aussi dans ma vie. Celles-là, elles étaient peut-être un peu moins agréables. Bon, elles ont été temporaires, mais ça a transformé ma relation avec ma fille, très certainement. Et ça a transformé ma vie. Donc, oui. Mais c'est pas pour autant que je me suis retrouvée totalement à terre. Alors, cette année, pour moi, s'annonce sous le signe plutôt, voilà, de l'équilibre, de la modération, de la tempérance. Alors, j'ai cherché une carte de tarot. D'abord, une tempérance qui me plaisait bien, vraiment bien, ce qui n'est pas le cas dans tous mes tarots. C'est une carte que j'aime bien, mais je ne la trouve pas nécessairement jolie dans tous mes tarots, ou en tout cas pas la plus jolie. Dans ce tarot aussi, je trouve que c'est une des plus jolies cartes. Et pourquoi est-ce que je l'ai choisie aussi? Parce qu'on a à nouveau des papillons, qui pour moi sont quand même aussi le symbole de la transformation. Donc je pense que la transformation va se poursuivre. Mais peut-être dans quelque chose de plus équilibré. Donc peut-être certains gros changements ont été actés en 2024 et peut-être que en 2025, je vais arriver à trouver un équilibre dans ces changements-là qui vont se poursuivre, hein, dans ces transformations que je sens, qui vont se poursuivre pour le meilleur. Mais il va y avoir encore des choses, oui, qui vont bouger, mais de manière, à mon avis, beaucoup plus équilibrée. Je pense aussi retrouver un meilleur équilibre professionnel, personnel, trouver un meilleur équilibre avec ma fille, je pense aussi, puisque maintenant elle a un suivi depuis un bon moment qui reste bien en place.
il y a pas mal d'autres domaines, je pense. Je vais retrouver un certain équilibre. Et puis, pourquoi j'ai choisi aussi celle-ci? Parce qu'on a cet équilibre entre ombre et lumière. Mais vous voyez, on a bel et bien des petites étincelles dans l'ombre. Donc, voilà. Je pense que mon année va plus se jouer sous une meilleure stabilité, une meilleure sérénité et sous le coup d'une plus grande fluidité et d'un plus grand équilibre, hein, clairement, d'un plus grand équilibre. Donc voilà pour ma carte de l'année. Ensuite, la troisième proposition, le tarot à explorer en profondeur. Alors c'est celui-ci que j'ai reçu en 2024, il y a déjà plusieurs mois de ça, le Shimmering Veil de Sila Conway. Et je ne l'ai pas encore utilisé parce que c'est un tarot que je veux pas juste tirer une carte comme ça et puis voilà. Alors que j'ai acheté des tarots après celui-là que j'ai déjà utilisé parce que je sais que ces tarots-là que j'ai acheté après celui-là, ça va être des tarots que je vais lire facilement, qui vont m'apporter certes des choses un peu en plus, sinon je ne les achèterai pas, mais je vais trouver facilement ce qui m'apporte en plus et je sais que je vais les lire facilement. Celui-ci, c'est pas que je crois que je ne vais pas le lire facilement, c'est pas ça, mais c'est que c'est un jeu que je vais pas, je l'avais dit quand je l'avais montré, ce n'est pas un jeu que je vais prendre pour poser des questions sur le quotidien. Donc, c'est plutôt un jeu que je vais prendre pour des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus existentielles, sur des sujets plus intenses, vous voyez, et que j'en ai pas encore eu l'occasion depuis que je l'ai. Donc, celui-ci, je me réserve de le travailler sur certaines questions. Je me suis aussi acheté en 2024 un livre, je crois que je vous l'avais montré, mais je le prends, je ne l'ai pas loin. J'avais acheté ce livre, je pense que je vous l'avais montré, hein, Tarot et Shadow Work, de Laure Domanger, donc guide de réconciliation intérieure, avec par sujet, là on a toutes les cartes de tarot, donc pour nous dire comment, enfin la signification éventuellement Shadow Work, mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour les tirages, c'est-à-dire que par rubrique, par sujet, et elle explore toute une série de sujets. Elle donne des idées de choses pour travailler nos ombres par rapport à ces sujets-là, par rapport à l'échec par exemple. Que signifie échouer pour moi? De quelle croyance ou de quelle autre peur se nourrit ma peur d'échouer, etc. Vous voyez, et j'avais trouvé que c'était intéressant pour faire un travail en profondeur sur certains sujets. Et donc, ça, c'est le genre de tarot que je vais sortir quand je vais avoir enfin le temps de me pencher sur ce livre. En plus, depuis, vous l'avez vu dans une autre vidéo, j'ai reçu le Lunae Lumen de Claire Duval et Eva Pierrot. Et elle aussi, elle propose des questions pour le Shadow Work en lien avec le jeu, mais on peut très bien répondre à ces questions aussi avec d'autres jeux. Donc,
je pense que je vais m'atteler à ça. Après, c'est pas mon seul tarot qui me servira à ça, j'en ai plusieurs. Ce sont généralement les tarots où les scènes ne sont pas nécessairement, vous voyez, des scènes de la vie quotidienne. Par contre, j'aime beaucoup les tarots avec des scènes de la vie quotidienne pour répondre à d'autres questions. Parce que parfois, j'en ai vraiment besoin. Donc, celui-ci, absolument à explorer en profondeur, vu que je ne l'ai même pas entamé. Ensuite, l'oracle à explorer en profondeur. Alors, celui-là, c'est un oracle que j'ai reçu il y a peu. Donc là, c'est tout à fait normal que je n'ai pas encore eu le temps. D'autant que j'ai pris la version en anglais alors qu'il vient de sortir en français. Mais bon, voilà. J'avais pas encore eu le temps de remarquer qu'il est sorti en français. Donc c'est The Rooted Woman Oracle de Sharon Blakey, illustré par Anna Willow, qui a donc été traduit sous l'oracle de la femme enracinée. Mais bon, je me suis dit que j'allais pas... Je crois pas que je vais le racheter en français finalement. Dans le guide, je crois que avec Google Trad, je vais arriver à m'en tirer. Si vraiment j'arrive pas, j'essaierai de le retrouver en français ou je jetterai toujours un coup d'œil. Parfois, il y a des gens qui revendent seulement les guides. Enfin, souvent, c'est des plus gros livres, mais on ne sait jamais. Si quelqu'un revend juste le petit guide sur Vinted, je garderai mes cartes et je prendrai juste le guide en français. Donc voilà, parce que j'ai craqué sur les illustrations. J'ai un autre petit jeu de Anna Willow, un tout petit oracle avec très peu de... Enfin, tout petit oracle avec très peu de cartes, parce que les cartes sont très grandes, au contraire, et avec des runes de sorcière, je sais. Et je l'aime beaucoup. Il y a longtemps que je ne l'ai plus sorti, d'ailleurs. Regardez comme c'est magnifique. Et peut-être bien que je le travaillerai avec ce jeu. C'est possible. En tout cas, celui-là, je voudrais bien... je me suis dit qu'en tout cas, au début de l'année, comme je me fais des tirages à toutes les pleines lunes et toutes les nouvelles lunes, mais je me fais plusieurs tirages, généralement. J'aime bien de m'en faire plusieurs, avec des questions différentes, évidemment. Hein, donc, justement, pour explorer plusieurs domaines, hein, je me suis dit que j'allais essayer de m'en faire un tirage à chaque fois, à chaque lune, ou en tout cas chaque mois, un tirage avec celui-ci, automatiquement. Et puis, un autre tirage avec un autre jeu. Ce que je fais généralement, déjà, j'en fais souvent 3. Donc, et souvent, j'alternais déjà oracle, tarot. Donc, il y aura déjà cet oracle-là d'office et puis le reste, ça bougera. Donc, voilà. Ensuite, en 5e proposition, la personne liée au monde de l'ésotérisme et de la cartomancie en particulier qu'on aurait envie de rencontrer. Alors, moi, je dirais en tout premier, j'ai pensé à certaines, on va dire, copines YouTube. Parce que ce serait avec elles que je serais le plus à même d'échanger, évidemment. Donc, certaines personnes, des chaînes que je suis, bon, j'ai eu la chance d'en rencontrer une l'été dernier. Elle se reconnaîtra, je ne vais pas la nommer, mais si elle regarde la vidéo, et je pense qu'elle va la regarder, elle se reconnaîtra. Et donc, voilà, ça, ce serait déjà voilà, mais c'est pas quelqu'un en particulier. Sinon, dans les personnalités vraiment connues, je vais pas faire dans l'original par rapport à Lily. J'ai pas encore regardé la vidéo de Nat. Hein. J'ai pas eu le temps encore. Mais j'avais le temps de tourner
aujourd'hui ma réponse, donc je l'ai fait. Et j'irai voir la vidéo. La vidéo NAD, parfois, je peux la regarder à des moments où, par contre, j'ai pas l'occasion de tourner des vidéos. Je regarde assez souvent des vidéos avant de m'endormir, en fait. Des vidéos de cartomancie avant de m'endormir. Mais par contre, je m'installe déjà dans mon lit. Il m'arrive de m'endormir avant la fin, d'ailleurs. Mais donc, c'est pas des moments où je peux tourner, par contre. Donc voilà, je m'en vais aller la regarder. Donc, je sais pas qui elle a cité. Je sais que Lily a cité Barbare Amour. Oui, pourquoi pas Barbare Amour, c'est vrai, c'est une grande figure. Il y aurait Colette Baron-Reid, que j'apprécie beaucoup aussi. Lucy Cavendish. Et puis Sacha Graham, dont j'apprécie beaucoup aussi tout le travail, son gros livre sur les 365 tirages, un par jour de l'année. Je trouve ça fabuleux et j'aime beaucoup les propositions qu'elle fait parce que c'est le genre de tirage que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que déjà, c'est un tirage qui permet de tirer les cartes même si on n'a pas de questions particulières parce qu'elle vous trouve un thème. Elle vous trouve un thème par jour et c'est des questions assez profondes en fait. Donc, c'est un genre de choses que j'aime bien pratiquer. Donc voilà, ça en fait beaucoup. Hein. Alors, des combos du moment, 3 maximum. J'en ai pris 3. Il y en a un dont je vous ai déjà parlé, mais je vous ai pas montré les jeux. Enfin, si, je vous ai montré celui-là dans ma vidéo des derniers achats. Et du coup, je vous avais dit que je voulais le mixer avec le tarot mystique. Et depuis que j'ai tourné la vidéo, après avoir fait ma vidéo, j'ai fait quelques tirages. J'avais des tirages à faire. Et j'ai testé cette carte de tarot avec 2 cartes du Petit Lenormand. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, je pense que je vais le poursuivre cette année. Et je me propose d'essayer aussi avec les cartes du Keeper. Et donc, je vous avais dit que je le verrais bien en combo avec les jeux de Catherine Weinstein. Et donc, ici, je vous ai sorti le tarot. Hein. Alors, on va mettre le tarot ici. Je vais le mettre là, comme ça. Et je vais mettre le Keeper au milieu. Parce que le Keeper, il y a moins de cartes. Hop. Voilà. Donc, écoutez, je trouve que au niveau visuel, ça match quand même assez bien. Peut-être je vais peut-être le rapprocher un tout petit peu. Voilà. Je trouve que ça match plutôt pas mal. Vous voyez, pour moi, c'est un petit peu le même genre. Hein. Voilà. Je trouve que ça match vraiment bien. On a cette même ambiance graphique, je trouve. Donc, je me propose de tester ce combo. D'ailleurs, je vais les 3 combos, là, je vais me les laisser sortis sur mon bureau. Comme ça, je n'aurai pas besoin de ressortir les jeux vu que je les ai sortis. Et que je voudrais bien continuer un petit peu ce genre de boulot. J'ai trouvé ça intéressant. Et je voudrais bien tester avec le Keeper. Mais je pense que si ça marche avec le Petit Lenormand, ça devrait marcher aussi avec le Keeper. Donc voilà. J'adore cette carte du 5 de denier de ce tarot mystique. Je la trouve absolument sublime. Voilà. Donc, petite observation personnelle aussi sur ce jeu qui n'est plus un jeu récent hein, et que je ne vous ai plus montré depuis un moment.
mais que je reçois quand même régulièrement. Mais ça fait un moment que je ne l'ai plus sorti, et donc ben, ça va être l'occasion. Alors, un deuxième auquel j'ai pensé, on va voir ensemble comment ça va matcher, c'est le Heavenly Bloom Tarot de Noah Ikeda, donc qui est chez US Game System. Donc c'est un tarot que j'ai depuis déjà un moment. Voilà, que j'ai ressorti à l'occasion du tag des jeux sur les fées. Bon, je l'avais rangé, mais il m'est revenu en mémoire. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je l'utilise, ce jeu. Et j'ai pensé à le combiner avec le Sweet Blossom le Normand, donc d'Irene Captain, qui est chez Dussert, ouais, Carta Mundi Dussert. En fait, c'est aussi Urania, donc c'est un peu les mêmes aussi qui font AGM, hein, je pense. Je ne sais pas trop. Je pense que il y a quand même des imprimeries qui se sont un petit peu regroupées les derniers temps. Donc voilà ce que ça peut donner. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. On va voir. Dans les coloris, je trouve que c'est pas mal. Mais bon, c'est surtout de toute façon pour les significations des cartes, hein, avec vraiment le petit Lenormand qui vient préciser la carte du tarot. Donc, parce que parfois, moi, quand je fais des tirages où je ne tire qu'une carte, parce que pour certaines questions, j'utilise un petit peu la méthode d'Alexis Tournier. Donc, je tire une carte en réponse. Sauf que moi, j'utilise le tarot complet, pas seulement les arcanes majeures. Mais parfois, on ne sait pas trop si on doit la prendre dans un sens positif ou négatif. Et je trouve que, ou de blocage, hein, je veux dire, et je trouve que ça matche bien avec le petit Lenormand. Ça vient vous donner plutôt une indication, hein, sur est-ce que je dois le prendre plutôt dans le sens positif ou dans un sens de blocage. Regardez, on a quelque chose ici qui matche extrêmement bien. Voilà, donc vous voyez, je pense que... est-ce que mon petit Lenormand, je ne l'ai pas encore utilisé là. Donc, il est dans l'ombre. Mais regardez, regardez. Ça matche bien aussi, hein. C'est joli, je trouve. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième combo qui pourrait être pas mal du tout. Donc, je vais un peu voir pour explorer ça. Donc, en 2025. Puisque je vais, en tout cas, en début d'année, me concentrer sur ce combo spécifiquement. C'est-à-dire sur ce tirage où j'ai une carte de tarot et deux cartes de petit Lenormand. Alors, je ne dis pas que je vais faire que ces tirages-là, hein. Par exemple, pour ma période de pleine lune et nouvelle lune, je ne fais pas ça. Je fais des tirages dédiés, hein. Mais pour des questions de ma vie, notamment de ma vie quotidienne, je vais utiliser ça. Et un troisième combo dont je vous ai déjà parlé, mais peut-être que tout le monde n'aura pas vu la vidéo, c'est ce tarot. Donc la boîte à tirer les cartes avec affaires sensibles. Parce que ce jeu, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser quand même aussi régulièrement, parce que je ne l'ai pas acheté pour le laisser dans sa boîte, puisque je l'ai vraiment acheté pour sa structure. Donc, bien sûr, c'est aussi pour la collection, puisque je suis collectionneuse, mais si ça avait été que pour la collection, je l'aurais pas pris. Je n'ai pas le Rosabelle de Iéna, je n'ai pas essayé de l'avoir, et il ne me manque pas.
je n'essaye pas, je ne regarde pas les reventes, ça ne m'intéresse pas, c'est pas un jeu qui m'attire. Donc vous voyez, pourtant il se revend aussi cher que celui-ci. Mais autant celui-ci, j'avais quand même vraiment envie de le trouver pour son ambiance, pour sa structure, pour sa spécificité. Autant le Rosabelle, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Ça me ferait absolument pas plaisir qu'on m'offre le Rosabelle. Je vous le dis comme ça. Hein. Et ça n'a rien à voir avec Iéna. Mais c'est tout. M'intéresse absolument pas. Donc, par contre, celui-ci, oui. Regardez, déjà rien que ça, c'est... Regardez, je trouve quand même que il y a quelque chose... je vais peut-être redresser du coup, parce que j'ai plus que 2 jeux, donc on sera mieux dans le cadre. Je trouve qu'il y a une espèce de choses. Il y a aussi, par exemple, pas mal d'humour dans ce jeu. Et regardez, là où elle a mis le mensonge, où elle a fait un Pinocchio adulte un petit peu, voilà, retravaillé. Vous voyez et puis, il y a une ambiance, je trouve, au niveau de l'époque, qui situe pour moi les 2 jeux un petit peu dans cette même ouais, dans cette même ambiance, dans cette même époque. Voilà. Donc je vais utiliser ces 2 jeux en combo, voir ce que ça donne. Réellement, je pense, regardez le diable avec la vérité, là. C'est pas mal. Regardez la dame de bâton avec la prière, la patience. Regardez les 2 dames. Elles sont, voilà, on pourrait presque dire, il y en a une qui est la sœur de l'autre. Vous voyez, ça n'a pas l'impression, voilà. Vous voyez, je trouve que on a des choses qui matchent bien. Regardez là, on a les 3. Et là, on a les 3. Vous voyez? Et avec une 4e au-dessus, mais justement, ça peut être très parlant. Hein, ça peut être très parlant. Donc voilà. Regardez. Ici, on a la papesse, donc avec le sirop secret. Et là, on a le secret. Regardez. Elle pourrait être une papesse, une grande prêtresse, hein, cette dame. Elle a cette énergie un peu qui se dégage. Regardez. Donc, je pense que réellement, ça va bien matcher. Moi, je l'ai ressenti tout de suite. Et je vous ai dit, hein, ça me replonge aussi dans l'ambiance d'une série de romans que j'ai lus, qui sont les enquêtes de la famille Spellman. Et ça va, je pense que ça va faire de beaux tirages. Je crois que vraiment... En plus, c'est 2 jeux qu'on ne trouve plus. Mais bon, celui-ci, j'avais eu la chance de l'acheter neuf. C'était vraiment un jeu qui n'était pas cher. Je sais pas son nom. Oui. Regardez, je l'ai payé ce prix-là, moi. 12,90 €, 12,90 €. Hein, parce qu'à l'époque, il était dispo. On le trouvait en ligne. Hein. Je l'ai acheté en ligne à ce prix-là, moi. Et je l'avais trouvé marrant. Je l'avais trouvé original et je m'étais dit, bah, je vais l'acheter. Donc voilà. Et puis après, en fait, il n'a plus été édité et maintenant, il y a des gens qui le revendent. Ben, il y en a quelques exemplaires pour le moment à des prix plus ou moins raisonnables sur Vinted. Donc si quelqu'un le cherche, ben, guettez, j'en ai vu passer. Parce qu'il y en a qui le revendent à 100 €, mais j'en ai vu passer des nettement moins cher que ça. Alors, ensuite, le tarot ou l'oracle désiré pour cette année. Alors, c'est le Rainbow Shadow de tarot de Claire Mac. Je vous mettrai l'image au montage. Pourquoi ? Parce que je suis tombée en amour avec les jeux de Claire Mac en re-regardant une vidéo de Sophie, de la chaîne Les Murmures de Sophie.
et que je viens de me trouver les 2 oracles. Ils sont en route vers chez moi. Et mais la personne avait les 2 oracles, mais n'avait pas le tarot. Et je veux ce tarot. Je veux ce tarot. Et il est probable que j'arrive à le trouver dans le courant de l'année 2025. Mais on verra, à voir. Mais en tout cas, pour le moment, un de mes désirs, j'en ai d'autres, hein, j'ai une liste, hein. J'ai pas que un jeu sur ma liste. Et en tout cas, celui-là, à l'heure actuelle, là au moment T, je voudrais vraiment le trouver. Alors, le jeu, si je devais me séparer d'un jeu, alors ça, c'est compliqué parce que c'est très rare que je me sépare de jeux, sauf quand j'ai des doublons ou notamment des doublons français-anglais. Et donc, il y en a un que je vais certainement mettre en vente cette année, c'est celui-ci, le Heal Yourself Reading Card d'Ina Segal, puisque je viens de m'acheter la version en français. Donc, voilà, pas parce que je ne veux travailler avec, mais parce que j'ai eu la chance de trouver en français. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci en vente sur Vinted. On a des personnes des Pays-Bas et maintenant des personnes d'Allemagne ou même des Italiens, des Espagnols qui achètent des jeux en anglais. Donc, je le mettrai. J'en ai déjà revendu, je crois, des jeux en anglais, quelques-uns. Donc, celui-ci, c'est sûr qu'il va, je vais le mettre en vente. Je le garde encore un moment parce que je voudrais bien vous faire une vidéo sur le thème des doublons que j'ai vu sur la chaîne de Miss Florence. Donc, je ne vais pas le mettre en vente avant de l'avoir tourné. Donc, celui-là, ça c'est sûr. Puis, si vraiment je devais en mettant en vente, mais je ne pense pas que je le ferai. C'est parce que la question, c'est bien si je devais. Ce serait celui-ci, l'oracle du regard de Dorina Porombel. Alors, pourquoi je le mettrais en vente? Parce que d'une part, j'ai 2 autres jeux d'elle qui font déjà un peu le double emploi. Alors, par contre, celui-ci, il a des cartes ovales. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne le mettrai pas en vente, parce qu'il a un format original. Donc, ça, c'est mon côté collectionneuse, hein. Voilà, donc vous voyez, il se tire en double sens, hein. Elles avaient 2 significations selon le sens dans lequel vous l'avez tiré, avec ce dos. Donc j'en ai 2 autres d'elles qui sont du coup plus complets et qui sont un peu dans le même style d'illustration et fatalement d'intitulé de cartes, parce que je pense qu'en fait ça c'était son premier jeu, elle a fait les autres après, mais celui-ci on le trouve plus, elle ne l'édite plus je pense, donc c'est pour ça aussi que je pense que je le revendrai pas. Moi je l'avais acheté pas cher, je l'avais acheté, je crois que c'était dans une librairie qui vend des jeux d'occasion, des livres d'occasion, mais c'était quand j'étais encore en Belgique. Et elle avait c'était le monsieur qui tenait ça, récupérait aussi des fois des stocks de jeux. Et j'ai acheté quelques jeux chez lui. Assez bien encore au début de ma collection. Et donc, voilà, et aussi parce que j'ai aussi le fameux gros jeu, bon j'arrive, ça je le remettrai après parce que je vais l'abîmer, mais que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, que j'avais trouvé sur Vinted, que j'ai mis dans une pochette, mais je vais le changer de pochette, qui est ce fameux jeu, l'oracle de la prophétie de Delphes, qui couvre absolument tous les sujets des oracles de Dorina Porombel, sauf que je préfère les illustrations sous ce type-là, donc photomontage. Je trouve qu'ils sont bien faits, je trouve que les photos sont jolies. Et le photomontage est pour moi bien fait. Il y a peut-être des cartes
sur lesquels je trouve c'est peut-être un peu moins bien, mais bon, voilà, après, c'est une question de goût, hein, c'est un peu normal. Mais la plupart des cartes, je les trouve vraiment jolies. Je préfère ce genre-là aux illustrations très basiques qu'on a sur les jeux de Dorina Porombel. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, si vraiment je devais en revendre un, voilà, ce serait celui-là. J'avais aussi, j'ai un vieux jeu sur les vies antérieures que je ne sors jamais du coup, parce que j'en ai acheté d'autres depuis. Donc, il y aurait peut-être celui-là aussi, mais en même temps, je ne sais pas. Voilà, je veux dire, pour le moment, je ne revends pas beaucoup de jeux. Hein. Je les garde parce qu'il y a toujours une raison pour laquelle j'achète un jeu. Donc, je tiens à les garder, évidemment. Alors, le thème qui me parle le plus, sur lequel travailler cette année. Alors, ce serait peut-être explorer un peu plus avec les tirages le domaine professionnel. Mais donc, vraiment pour moi, hein, personnellement, mon domaine professionnel, parce que là, je pense que j'en arrive à un point où il faudrait vraiment que j'arrive à faire bouger certaines choses. Donc, peut-être plus travailler avec les cartes pour voir si ça peut m'aider à faire bouger certaines choses. Et puis sinon, sur des thèmes un peu plus au niveau de la cartomancie, je voudrais me remettre un peu plus au petit le normand. J'avais commencé à le travailler pas mal. Donc, et j'en ai acheté dernièrement, j'en ai eu dernièrement le suite Blossom. Puis je vous avais montré, j'ai acheté le Just Be, le normand. J'ai celui-là aussi que j'ai reçu dernièrement, le Moonlight Light. Là, je crois que j'en ai... Ah bah si, il y a celui-ci, le Hurle normand aussi. Et puis, il faut que j'achète celui de Célia, le Happy Ghost, là, puisque j'ai le tarot et l'oracle. Et donc, je voudrais bien avoir le petit le normand, surtout pour faire mon fameux combo avec le bout tarot. Surtout que le bout tarot est un tarot que je sors volontiers pour des questions sur mon quotidien. Et donc, avec le petit le normand, ce sera génial. Et puis, parce que j'ai pas mal de petits le normand, j'ai celui-ci aussi que j'ai... Bon, je l'ai depuis un peu plus longtemps, mais je ne l'ai quand même pas encore beaucoup utilisé non plus. Donc, voilà. Il y a ça, vraiment, le petit le normand comme sujet tout à fait... pour le creuser un peu plus, hein, parce que j'estime ne pas encore le connaître aussi bien que je ne connais le tarot, puis parce que je voudrais vraiment utiliser ce type de tirage, une carte de tarot avec 2 cartes de petit normand. Et puis, il y a dans la même veine le Keeper. Je voudrais, et je pense que je vais l'aborder de la même façon. Je vais tester une carte de tarot et 2 cartes de Keeper pour voir ce que ça peut donner. Et tout doucement, me plonger là-dedans et découvrir le jeu là-dedans, puisque j'avais aussi acheté le Siren Song, donc où il y a un petit le normand et un keeper, et je ne les ai même pas encore utilisés, j'ai même pas encore tiré une seule fois les cartes avec. Et pourtant, ça fait un moment que je l'ai. Hein. Donc voilà, vraiment travailler le keeper, le petit normand et mon domaine perso, professionnel. Ensuite, mon dos de deck de ce début d'année. Ah, ça, celui-là. Vous voyez, j'aurais pu vous le mettre dans les jeux coup de cœur aussi. Ah oui, j'avais dit que je dirais, évidemment, mes jeux coup de cœur de ce début d'année. Mais, évidemment, c'était aussi un fer sensible. Mais ça, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment l'occasion qui a fait le larron. Et donc, un de mes dos de deck coup de cœur, c'est celui-ci, celui du Spell and Potion Tarot.
j'ai eu un véritable coup de cœur aussi pour le jeu, mais notamment pour son dos. Plus que pour le dos du suite divination, là. Bien que je le trouve joli, hein, mais je préfère le dos de l'autre, les clés de la destinée plutôt. Mais celui-ci, je le trouve vraiment très joli comme dos. Je l'aime beaucoup, vraiment, vraiment. Et donc, ben voilà. Comme ça, je vous montre quand même ben, ce fameux tarot que j'ai pu me procurer aussi ici ce début d'année sur Vinted. Et bah, que j'avais vu passer. Je sais que je m'étais dit, ouais, il est bien. Et puis, on ne l'a pas vu beaucoup, ce tarot. On ne l'a vraiment pas vu beaucoup. Et ben, comment dire je l'avais un peu perdu de vue, puis je l'ai vu passer sur Vinted. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est vrai, ce jeu, je le voulais. Et bon, ben voilà, c'est l'occasion qui a fait que. Donc voilà, ça c'est pour le dos de deck. Alors, ben, le premier jeu acheté ou reçu, alors en fait ils sont deux, parce qu'ils sont arrivés en même temps. Ce sont deux jeux d'Émilie de Dieu que j'ai acheté à la même personne sur Vinted et que je voulais depuis ben, un bon moment. Donc, il y a un oracle et un tarot, justement. C'est le tarot de Marseille, d'Émilie de Dieu. Donc, comment est-ce qu'elle l'a appelé? Revisité et illustré. Et c'est l'oracle éclosion. Donc, j'aime beaucoup les jeux d'Émilie de Dieu. Je ne les ai pas tous. Il y en a certains que je voudrais bien me prendre, peut-être pour mon anniversaire. On verra si finalement je me les prends ou pas. Et je prendrai les deux bouquins de ces deux jeux sur son site. Parce que du coup, la personne ne revendait que les jeux, elle n'avait pas les bouquins. Et donc, ben ce sont ces deux-là qui sont que j'ai eu les premiers en main, en fait, en 2025. Donc, plutôt que de vous dire mon premier achat, ben j'ai préféré vous montrer ces deux-là. Voilà, ce sont les premiers jeux nouveaux que j'ai eu en main en 2025. Il ferait un très beau combo aussi. Donc là, je prendrais peut-être ce jeu-là pour faire un combo. Si j'utilise le tarot d'Émilie de Dieu de la même façon, bah, plutôt qu'un petit Lenormand, je le testerai bien avec deux cartes d'oracle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal. C'est sûr que graphiquement, tous les jeux d'Émilie s'accordent à merveille parce que elle a vraiment son style bien à elle. Hein, et ben, on le reconnaît évidemment. Hein. Regardez ça, ça irait bien avec le Suite Divination. Bon, il faudra quand même que je décide si je dis Divination ou Divination. Est-ce que je dis l'un ou l'autre? Donc voilà. Ça, c'était mes deux jeux. Donc, mon premier jeu, mais comme ils sont arrivés en même temps et qu'en plus, c'est de la même créatrice, je vous ai les montrés tous les deux. De toute façon, je vous les avais déjà montrés dans une autre vidéo, ces deux-là. Mais bon, ils font partie de mon début d'année. Hein. Ils font partie de mon début d'année, clairement, de 2025. Puisque je les ai achetés en 2024, mais ils sont arrivés en 2025. Et enfin, c'est tirer une carte pour votre communauté et interpréter le message. Alors, j'ai regardé, je me suis dit avec quel jeu est-ce que je vais faire ça? Parce que j'avais quand même envie aussi d'un jeu de mon début d'année 2025. Et je me suis dit, ben tiens, je vais prendre cet oracle des fées de Paulina Cassidy, qui est certes un ancien jeu, mais qui pour moi par contre est un jeu tout récent de 2025, puisque je viens de le recevoir. Il fait partie de mes derniers achats. Et je me suis dit que c'était un beau jeu pour prendre un petit message. Hein.
C'est vraiment un beau jeu pour prendre un petit message. Donc, on va faire ça. Donc, vous voyez, pour moi, il est tout nouveau, hein, parce que la personne qui me l'a vendu, vous voyez, il est nickel. Elle s'en était à peine servie. Donc, on va se prendre donc un petit message de cet oracle des fées, qui sera bien en lien avec moi, mon année 2025. Et donc, par ricochet, à la vôtre également. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà, donc moi, je ne fais pas sauter les cartes. Hein. Je n'aime pas. Inspiration. Soyez ouvert à un monde d'infinies possibilités. Eh bien, elle me parle bien, cette carte, parce que je prends de plus en plus conscience, mais je pense comme chacun d'entre vous, hein, des limitations que je me mets encore à moi-même, de mes croyances limitantes, dans pas mal de situations. Même des fois, dans des situations, par exemple, dans des relations qui vont bien, a priori, tout se passe bien, mais où je pourrais aller placer une croyance limitante et peut-être faire foirer le truc, juste parce que, parce que peut-être c'est un peu inhabituel, mais il ne se passe rien de... Voilà, il ne se passe rien de qu'on pourrait qualifier de négatif. Et moi, je serais capable d'aller encore me mettre des barrières, des obstacles, des limitations qui me viennent de croyances limitantes et peut-être de faire foirer certaines choses. Donc, je trouve que c'est dommage. Et donc, je trouve que je vais vraiment essayer cette année, dans ma manière de voir les choses et d'envisager les choses, de me dire, mais oublie ces croyances. Et j'avais d'ailleurs, je l'ai sauvé sur mon téléphone, lu un texte sur les croyances qui disait que, en fait, toutes les croyances sont limitantes. Maintenant, il y en a qui vous conviennent et il y en a qui ne vous conviennent pas. Et donc, c'est personnel. Et donc, en gros, la substance de l'article était de choisissez bien vos croyances, choisissez-les bien. Et donc, j'ai envie, pour cette année 2025, de me dire que je vais me choisir des croyances qui me laissent des possibilités infinies, plutôt que des possibilités restreintes. Et notamment au niveau professionnel, comme je vous en parlais dans la vidéo. Alors, on va quand même aller voir, voilà, le texte de Paulina dans le livret. Un éclair arrive de nulle part et galvanise votre motivation. Vous êtes soudain débordant d'enthousiasme, stimulé par cet élan qui vous pousse à agir. C'est l'inspiration. Et quand l'inspiration frappe, il est difficile d'y résister. Lorsque cela vous arrive, arrêtez-vous et laissez le moment produire son effet envoûtant. Votre enthousiasme cherchera et trouvera les opportunités, vous ouvrant ainsi un monde d'infinies possibilités. Un esprit inspiré est prêt à dépasser les limites. Il amorcera l'expansion de sa conscience jusqu'à ce que le monde paraisse différent en quelque sorte, plus lumineux, plus fascinant, plus désirable peut-être. Consommez quotidiennement de l'information dans l'unique but de l'utiliser plus tard. Vous pourriez vous intéresser à des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. On peut trouver l'inspiration dans tout et dans n'importe quoi. Gardez vos sens en éveil, nourrissez votre cerveau et servez-vous des moments d'inspiration pour façonner votre chemin. On va en rester là parce que je ne vais pas tout vous lire, ça va être très long. Mais vous voyez, ce message nous dirait d'engranger des informations sur des sujets peut-être qui vous intéressent de manière à vous dire, ah ben tiens, ça je ne savais pas. Mais si je ne savais pas ça, il y a peut-être encore bien d'autres choses que je ne sais pas.
que je ne connais pas. Et donc, plutôt que de se fermer des portes parce qu'on se dit, bah non, c'est pas possible, ou bien bah, c'est comme ça, de peut-être, pendant cette année, de laisser notre esprit ouvert en disant, bon, bah, ça a l'air d'être comme ça, mais on verra bien. Peut-être qu'il y a autre chose à en tirer. Et si vous vient des envies de dire, ah bah tiens, j'essaierai bien ça, bah, allez-y. Et observez pour voir si ça ne pourrait pas vous ouvrir des portes de possibilités auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et peut-être qu'à force, ces possibilités pourraient devenir infinies. Donc voilà pour ce message. J'ai été ravie de participer à ce tag que j'ai trouvé vraiment sympa. J'ai vraiment bien aimé les propositions. J'en ai vu passer un autre tag de début d'année, mais il est plus sur le début, donc j'étais trop tard pour le faire, je trouve. Et j'ai préféré faire celui-ci. Et j'ai d'autres idées encore de vidéos, donc bah, je ne ferai pas 2 tags de début d'année. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis ben, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein. Vous savez que les chaînes qui ont plus d'abonnés ben, sont mieux mises en avant par YouTube. Les chaînes aussi sur lesquelles il arrive des vues, des likes et des commentaires. C'est l'algorithme de YouTube. Bon, moi, je ne cherche pas à être super connue et je ne cherche pas du tout à faire de l'argent. Mais je sais qu'à partir de 1000 abonnés, ben, on est quand même mieux vu. Donc, c'est toujours intéressant de se dire que peut-être on pourra être vu par des personnes qui pourraient être vraiment intéressées par notre contenu. Et puis, si j'ai bien compris aussi, à partir de 1000 abonnés, on a la main sur est-ce qu'il va y avoir ou pas des publicités sur mes vidéos. Et moi, je compte bien essayer qu'il n'y en ait pas. Parce que moi-même, quand je me remets, de temps en temps, je regarde une vidéo et les vidéos sur lesquelles il y a eu pas mal de vues, parfois, moi-même, quand je la regarde sur ma chaîne, j'ai une pub. Donc, comment vous dire que c'est un peu paradoxal et que c'est incroyable que je doive me taper une pub pour regarder ma propre vidéo. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis, ben, c'est pour pouvoir partager mon contenu avec le plus grand nombre. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Je ne le détaille pas très souvent. Et puis là, ben, en ce début d'année, je vous détaille un peu les raisons qui pourraient me motiver à augmenter mon nombre d'abonnés. Mais je vous promets que ça ne m'empêche absolument pas de dormir et que je fais absolument ce que j'ai envie de faire. Que ça avait monté assez rapidement. Et puis, on était arrivé finalement assez rapidement aux 500 abonnés. Et puis, ça s'est ralenti assez fort après, je ne sais pas pourquoi. Sur un an, j'étais arrivée à 500 abonnés. Et puis, bah, sur 2 ans, je ne suis pas arrivée à 1000. On n'y est toujours pas. Et là, ça fait quasiment, on arrive à 2 ans et demi. Et je ne suis pas encore aux 1000 abonnés. Mais franchement, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des vidéos et c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir ou qui va absolument m'occuper le mental. Ça, je peux vous le promettre. J'ai bien d'autres choses dans ma vie bien plus importantes que mon nombre d'abonnés. Mais vraiment, 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 je fais des vidéos pour le plaisir de partager
pour le plaisir de répondre à ce tag qui a été créé par Nat, parce que je trouve chouette, j'ai envie de chercher les jeux qui correspondent, j'ai envie de partager ça avec vous, de vous montrer les jeux, de vous montrer le plaisir que j'ai à avoir ces jeux dans ma collection. C'est ça en fait qui importe pour moi. C'est le plaisir que j'ai à avoir ces jeux, à pouvoir m'en servir et à le partager avec vous. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.